Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, j'accueille Monsieur Jean-Luc Lewest. Bonsoir. Bonsoir, Farouk. Vous êtes le président du syndicat des opérateurs touristiques de Guyane. Oui. Le président Macron, le président de la République, Emmanuel Macron, vient de nous quitter. Le bilan de cette visite pour vous? Oh, le bilan, c'est à moi que vous demandez ça. Moi, je vais rester dans mon secteur d'activité qui est le tourisme. Tout au long de son séjour, j'ai décrypté bien sûr l'ensemble de ses discours. Il a cité à 5 reprises le mot tourisme en parlant de son développement futur et de sa filière d'avenir. En tout cas, pour la partie, j'ai bien compris qu'il avait envie qu'on fasse quelque chose, il avait envie d'insuffler cette nouvelle dynamique pour le tourisme, pourquoi pas, et j'ai envie de dire, on pourrait peut-être essayer. Vous qui êtes un professionnel de ce secteur, votre analyse sur les commentaires qui sont faits autour de ce tourisme avec cette chaîne de valeur, hôtellerie, transport, alimentation, visite, etc. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Est-ce que la Guyane peut potentiellement être un territoire touristique et un tourisme de masse? Alors, tourisme de masse, c'est déjà, peut-être, on a déjà dans la graduation des choses, je crois qu'il faut commencer déjà par le bas. Aujourd'hui, on peut être déjà un tourisme de niche. Ça veut dire aujourd'hui, on peut venir chercher quelque chose en Guyane qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, je parle sur les terres francophones, on n'est pas les Antilles avec notre mer bleue, la mer bleue, les cocotiers et tout et tout. On a d'autres choses à offrir. On a ces merveilleux paysages, on a ces balades en forêt, on a toute cette biodiversité qu'on peut offrir et ce tourisme vert qui n'existe pas véritablement dans l'industrie touristique française. Alors vous siégez également au conseil d'administration de la CTG, hein, qui est relatif au tourisme. Alors, est-ce que, question concrète, le vaccin contre la fièvre jaune, est-ce un frein au tourisme ici en Guyane? C'est toujours un frein quand vous avez à payer entre 40 et 80 euros selon les endroits à faire un vaccin, c'est toujours un Même coût. l'image du vaccin, ça ne fait pas peur? L'image du vaccin, je crois que j'ai entendu il y a très peu de temps une ministre qui disait qu'il faudrait se relancer les campagnes de vaccination. Je crois qu'aujourd'hui, ce vaccin existe, il est là, et j'ai envie de dire, il faut malheureusement faire avec pour l'instant. Aujourd'hui, penser que l'ARS va faire marche arrière d'un coup d'un seul, moi j'y crois pas véritablement. Néanmoins, je suis aussi partant en disant qu'aujourd'hui c'est une maladie qui se fait de plus en plus rare dans le monde, même si on a eu quelques cas sporadiques chez nos voisins il y a quelques temps, et qu'il faudra à un moment revenir à d'autres choses. Déjà, on a fait des avancées fulgurantes, puisque maintenant, il faut se vacciner une fois dans sa vie, et une fois que vous avez vacciné une fois, vous pouvez aller dans toutes les terres où est présent éventuellement cette maladie. Mais bon, je dirais, il y a d'autres vaccins, il y a d'autres choses. Ça ne doit pas être un frein. Le prix du billet d'avion, par exemple. Tout le monde dit qu'il y a un contraste effectif et objectif entre les J'entends- Antilles et la Guyane. Le président Macron lui-même l'a dit lors de son discours samedi avant son départ. Oui, effectivement, c'est un frein. Mais j'ai aussi entendu que dans certains départements français, départements d'outre-mer, les collectivités sponsorisaient une partie du billet. Alors aujourd'hui, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui, mais quand on monte un produit touristique, il faut aujourd'hui que tout le monde fasse des efforts, que les opérateurs touristiques locaux en fassent sur des prix, mais aussi que les compagnies aériennes s'associent à nous via des tours opérateurs pour pouvoir faire des prix et des efforts sur les prix des billets d'avion. Vous avez une idée à peu près du nombre de touristes en Guyane? Est-ce que ce chiffre est en augmentation? Alors aujourd'hui, beaucoup de chiffres circulent. Je voudrais être très précis. Donc je ne voudrais pas donner de chiffres erronés, mais effectivement, on tourne autour des 100 000 touristes en Guyane. Mais dans le mot tourisme, on y rajoute le tourisme affinitaire, on y rajoute le tourisme d'affaires, on y rajoute un certain nombre de choses. Moi, je voudrais qu'on parle vraiment du tourisme pur, c'est-à-dire les gens qui ont décidé de venir pour l'attrait de la destination. Là, on est beaucoup moins. Et ça représente aujourd'hui, sur les opérateurs qui sont les hôteliers, ça représente à peu près entre 5 et 2,5%. Donc ce n'est pas véritablement encore aujourd'hui une industrie de masse. La ministre des Outre-mer, l'ex-ministre des Outre-mer, pendant la mobilisation sociale, avait déclaré que 500 000 euros seraient réservés pour promouvoir l'image de la Guyane. Où en est-on de cette promotion? C'est une promotion qui doit se faire sur la toile. Donc effectivement, ce n'est pas une promotion comme on peut l'entendre des 4x3 un peu partout, comme ça a été le cas il y a quelques années dans le métro et autres.
Aujourd'hui, effectivement, c'est en cours. On a encore jusqu'en 2018 pour les faire. Hein, donc, le cheminement est en cours. Vous êtes associé ? Les crédits. On nous a associés, effectivement, certains socioprofessionnels, à se pencher, à réfléchir, à trouver des thématiques sur cette communication qui se fera encore une fois sur le web, hein, je le dis bien. Et effectivement, la réflexion est en cours, mais il y a aussi des choses qui ont déjà avancé pour l'instant. Que diriez-vous à quelqu'un pour qu'il vienne en Guyane ? Je vais lui dire que c'est magnifique. Je veux dire, en plus, regardez, ça parle tout seul. Je veux dire, il y a des endroits qui sont magnifiques à voir. Je crois qu'on n'est pas assez bien, on n'est pas bon vendeur de notre destination. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vendre. On sait montrer nos mauvais côtés qui sont finalement infimes à côté de nos qualités, quoi. La mobilisation sociale aussi, parlez-en. On sait que le secteur touristique a été impacté assez lourdement. Vous êtes directeur d'un grand hôtel, gérant d'un restaurant. Vous avez digéré cette période ou pas, d'un point de vue économique ? Alors, point de vue économique, non. On ne digère pas 33 jours de grève aussi facilement que ça. Et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton fin de grève et tout recommence comme avant. Il faut un certain nombre de temps pour que la destination redevienne attractive, pour que même les gens qui viennent pour des raisons professionnelles puissent décider de revenir. Donc ça repart pas aussi facilement que ça. Mais effectivement, j'ai envie de le dire, on l'a digéré sur le plan... sur le plan moral, je veux dire, aujourd'hui, il faut passer à autre chose, il faut aller de l'avant. On ne va pas en parler pendant 107 ans de ce mouvement. Je pense que nous sommes tous des gens qui avons envie que notre Guyane se développe et pour notre part se développe touristiquement. Donc c'est pas en ressassant ces mauvais événements, ces événements qui ont existé, qui sont là, qui ont prouvé, qui ont déterminé qu'il y avait un souci, mais qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut véritablement aller de l'avant et plus en parler. Je pense que la venue du président Macron, si elle doit servir à quelque chose, c'est de dire aujourd'hui, on met un point à tout cela, on observe pour l'avenir que les choses se passent mieux et on essaye de véritablement créer. Parce que j'ai aussi entendu aussi que si on attend des choses de l'État, effectivement, mais on attend aussi des choses de nos politiques et on attend aussi des choses de nous, socioprofessionnels. Dernière petite question, réponse courte s'il vous plaît. Vous êtes acteur du tourisme. Est-ce que vous êtes confronté, comme dans l'Hexagone, au R&B, par exemple? Oui. Je sais que ça se développe beaucoup ici en Guyane. Est-ce que vous allez exiger qu'à un moment donné, comme l'a fait Paris ou comme d'autres villes, que les gens qui louent des chambres, etc., payent des cotisations, payent des taxes? Alors, c'est sûr. Moi, je voudrais bien sûr que tout le monde puisse payer des taxes et qu'on soit tous sur le même pied, sur le même pied d'égalité. Parce qu'effectivement, c'est de la concurrence déloyale. Néanmoins, si ça existe, c'est qu'il y a une demande. Et quand elle est cette demande, il suffit de s'y pencher. Ça veut dire, ça peut faire partie d'un tout dans le cadre du développement touristique. Mais il faut encadrer tout ça, bien sûr. Ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur l'Ouest, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembered.